Dès qu'il a fermé la porte, j'ai fermé la porte à clé. Je suis restée 3 heures enfermée dans le noir, sans manger, sans boire, sans sortir mon chien. Et tous les deux, on était comme ça pendant 3 jours. Après, j'ai appelé ma mère. Après, j'ai appelé les gendarmes, bien sûr. J'ai eu 3 jours. Que s'est-il réellement passé dans les derniers jours de Loana Petrucciani avant qu'on ne la retrouve morte? Le 25 mars 2026, Loana est retrouvée sans vie dans son appartement à Nice. L'annonce tombe brutale, froide, presque irréelle. Très vite, une version officielle apparaît. Une chute. Un choc à la tête. Une fin tragique mais simple. Mais plus on regarde de près, plus cette histoire semble fragile. Son corps n'a pas été découvert immédiatement. Il était là depuis plusieurs jours, peut être plus dans un silence absolu. À ses côtés, son chien mort lui aussi, comme s'il avait refusé de l'abandonner dans ses derniers instants. Personne n'est venu. Personne n'a vérifié. Personne n'a réagi à temps. Alors comment une femme connue de toute la France a-t-elle pu disparaître ainsi, sans que personne ne s'en aperçoive? La version officielle parle d'un accident, une chute en arrière, une explication rapide, presque rassurante. Mais au fil des heures, des détails apparaissent et tout commence à se fissurer. Car, dans les jours précédant la découverte de son corps, des messages auraient été envoyés. Des échanges auraient eu lieu, comme si Loana était encore présente. Qui était avec elle dans ces derniers jours, qui répondait à sa place, si ce n'était pas elle, et surtout pourquoi personne n'était là quand elle était encore en vie, car en réalité, la mort de Loana n'a être pas commencé le 25 mars. Elle a commencé bien avant, lentement, silencieusement, sous les yeux de tout le monde. Avant de devenir une énigme, avant de devenir une tragédie, Loana est un rêve. Au début des années 2001, son visage envahit soudainement les écrans français. Loft Story. Une expérience nouvelle, presque dérangeante à l'époque. Des inconnus filmés jour et nuit, observés, commentés, jugés en permanence. Et au milieu de ce dispositif, une jeune femme qui ne jouait aucun rôle. Loana ne cherchait pas à séduire. Elle ne calculait pas ses mots. Elle ne contrôlait pas son image. Elle était simplement elle-même, fragile, spontanée, parfois perdue, et c'est précisément ce qui a bouleversé le public. Très vite, quelque chose d'inédit se produit. La France ne regarde plus seulement une émission. Elle regarde Loana. Son histoire, ses émotions, ses failles deviennent un spectacle collectif. Et en quelques semaines, cette femme inconnue qui vit encore dans l'ombre devient un phénomène national. Sa victoire est écrasante. Son retour à l'extérieur ressemble à celui d'une héroïne. Sur les champs, Élysée, la foule l'acclame. On crie son nom. On la célèbre comme si elle avait accompli quelque chose de plus grand que la télévision. Mais derrière cette ascension fulgurante, un déséquilibre s'installe déjà. Car Loana n'a pas été préparée à cette lumière. Du jour au lendemain, chaque geste est observé, chaque mot est analysé, chaque faiblesse est amplifiée. Ce qui faisait son authenticité devient une exposition permanente. Ce qui la rendait touchante devient une matière à jugement. Et sans vraiment s'en rendre compte, elle passe d'une vie ordinaire à une pression constante, invisible mais écrasante. Les opportunités s'enchaînent. Interviews, plateau-projet. Elle écrit, elle chante, elle tente de construire quelque chose au-delà de Loft Story. Tout semble possible. Tout semble encore ouvert. Mais dans ce monde-là, l'attention ne dure jamais. Et ce qui a été adoré peut très vite être rejeté. Parce que la célébrité ne protège pas. Elle expose. Et parfois, elle révèle des fragilités que personne ne voulait vraiment voir. Au début, rien ne semble vraiment alarmant. Il n'y a pas de rupture nette, pas d'événement brutal qui marque un basculement évident. Seulement une impression diffuse, presque imperceptible, que quelque chose change. Loana est encore là, encore invitée, encore présente dans les médias. Mais ce n'est plus tout à fait la même présence. Son regard paraît plus lourd, ses silences plus longs, comme si derrière l'image publique, une fatigue invisible commençait déjà à s'installer. Et très vite, le regard du public évolue.
Ce qui quelques années plus tôt touchait par sa sincérité devient soudainement un sujet de gêne, parfois même de moquerie. Dans un univers où chaque détail est scruté, analysé, commenté, cette transformation ne passe pas inaperçue. La même authenticité qui avait fait d'elle une figure unique devient peu à peu une faiblesse exposée en permanence. Face à cela, Loana tente de reprendre le contrôle. Elle revient à plusieurs reprises et essaie de reconstruire une image, de retrouver une place. Chaque apparition donne l'impression d'un possible renouveau, d'une tentative de repartir autrement. Mais à chaque fois, quelque chose se fissure à nouveau. Comme si l'effort demandé pour tenir dans ce monde était devenu trop lourd, trop constant. Progressivement, un schéma s'installe. Un retour suivi d'un espoir fragile, puis une rechute plus visible, plus commentée. Les excès apparaissent, les dépendances aussi. Elle devient dans le regard collectif celle qui s'effondre. Mais ce qui rend cette trajectoire si dérangeante, ce n'est pas la chute en elle-même. C'est la manière dont elle se produit. Lentement, sans interruption nette, comme un glissement progressif que tout le monde peut observer sans jamais vraiment intervenir. Elle ne disparaît pas d'un coup. Elle s'éloigne peu à peu, presque silencieusement. Ses apparitions deviennent plus instables. Ses mots parfois confus, ses messages laissent entrevoir une détresse que beaucoup perçoivent sans réellement s'y arrêter. Les signes sont là visibles, répétés. Et pourtant, rien ne semble suffisant pour inverser le cours des choses. Parce qu'au fond, il n'y a pas un seul moment où tout bascule. Il y a une accumulation. Une fatigue qui s'installe, une pression constante, une solitude qui grandit sans faire de bruit. Et dans ce contexte, être entouré ne signifie plus être soutenu. Avec le temps, cette solitude cesse même d'étonner. Elle devient une habitude, une réalité intégrée presque normale. Jusqu'au moment où elle ne choque plus personne, même quand elle devient évidente. Mais pour comprendre pourquoi Loana n'a jamais vraiment réussi à sortir de cette spirale, il faut remonter bien plus loin. Bien avant la célébrité, bien avant les caméras, à une époque où personne ne connaissait encore son nom. Car certaines chutes ne commencent pas sous les projecteurs. Elles commencent dans l'enfance, dans des lieux où personne ne regarde, où personne ne filme, où les blessures restent silencieuses. Loana grandit dans un environnement instable. Son père est violent, imprévisible. La maison n'est pas un refuge, mais un espace de tension permanente. Très tôt, elle apprend à se taire, à observer, à anticiper. Non pas pour comprendre le monde, mais pour éviter qu'il ne devienne dangereux. Une enfant cachée sous une chaise. Pas pour jouer, pas pour rire, juste pour se protéger. À cet âge-là, on devrait découvrir, apprendre à se sentir en sécurité. Pour elle, l'enfance devient un espace de survie. Les mots la marquent autant que les gestes. Les humiliations, les critiques, les comparaisons s'accumulent. Avec le temps, ils s'installent en elle. Ils deviennent une voix intérieure constante, difficile à faire taire. Une voix qui, des années plus tard, continue de lui murmurer qu'elle ne vaut pas assez. Sa mère, elle aussi, est fragile. Par moments présente, par moments absente. Dépassée par la situation. Puis vient une décision. Loana est renvoyée chez son père malgré ce qu'elle y subit déjà. Comme si l'on demandait à un enfant de retourner là où il a appris à avoir peur. À partir de là, quelque chose se casse. Pas de manière visible, pas en un instant précis, mais profondément. L'idée qu'un adulte puisse protéger disparaît peu à peu. Et avec elle une forme de sécurité intérieure qui ne reviendra jamais vraiment. En grandissant, cette absence laisse une trace. Quand on n'a pas connu de stabilité, on passe souvent sa vie à la chercher. Et lorsque la célébrité arrive, elle ne guérit rien. Elle amplifie tout. Le besoin d'être aimé devient plus intense. Le regard des autres devient essentiel. Et la peur d'être abandonnée prend une place centrale. Alors, Loana s'attache, elle espère, elle cherche à construire quelque chose qui lui a toujours manqué. Mais souvent ceux qui semblent rester finissent par partir. Et chaque départ ne fait que renforcer ce schéma déjà présent depuis l'enfance. Ce qu'elle traverse à l'âge adulte n'est pas une rupture avec son passé.
c'en est la continuité. Et peut être que la véritable fragilité de Loana ne commence pas avec la célébrité. Elle commence bien avant dans une enfance où personne n'a vraiment pu ou su la protéger. Ce qui rend l'histoire de Loana encore plus troublante, ce n'est pas seulement ce qu'elle a vécu, mais la manière dont tout cela s'est déroulé sous les yeux de tout le monde. Elle n'a jamais disparu brutalement, elle ne s'est pas effacée du jour au lendemain. Au contraire, elle est restée visible, présente par intermittence, comme quelqu'un qui continue d'exister en surface, alors qu'à l'intérieur, tout commence déjà à s'effondrer. On l'a vu changer lentement, presque imperceptiblement. Ses apparitions devenaient plus instables, son regard plus fatigué, ses paroles parfois confuses. Rien d'assez spectaculaire pour provoquer une réaction immédiate, mais suffisamment évident pour ceux qui prenaient vraiment le temps de regarder. Sur les réseaux, certains messages laissaient entrevoir une détresse réelle. Pas cachée, pas totalement dissimulée, mais noyée dans un flux constant d'images, de commentaires, de distractions. Et pourtant, malgré ces signes, rien ne semble avoir réellement changé autour d'elle. Après sa mort, les témoignages apparaissent. Des amis, des proches, des figures médiatiques prennent la parole, évoquent leur affection, leur proximité, leurs souvenirs. Les mots sont sincères, parfois touchants. Mais ils arrivent après. Et c'est précisément ce décalage qui dérange parce qu'il impose une question simple, presque brutale. Où était-il quand elle était encore en vie, quand elle passait ses journées seule, sans téléphone, sans ressources, sans repères stables? Certains expliquent qu'ils ont essayé, qu'ils ont tendu la main, qu'ils ne savaient plus comment faire. Mais aider quelqu'un qui sombre ne se limite pas à quelques tentatives. Ce n'est pas seulement être présent de temps en temps, c'est une présence constante, parfois insistante, parfois inconfortable. Et dans le cas de Loana, cette présence semble avoir manqué, ou du moins n'avoir jamais été suffisante pour changer le cours des choses. Au-dessus de cela, il y a aussi le rôle des médias. Ceux qui aujourd'hui parlent de destin tragique sont parfois les mêmes qui hier exposaient ces moments les plus fragiles. À un moment donné, Loana n'était plus seulement une personne, elle était devenue une histoire que l'on pouvait suivre, commenter, analyser. Et lorsque cette histoire devient sombre, elle attire encore plus d'attention. La chute fascine la fragilité captive, mais cette visibilité ne protège jamais vraiment. Elle expose, elle isole, elle amplifie. Loana était connue de tous, et pourtant profondément seule. Et c'est peu être là que se trouve le point le plus dérangeant. Elle n'a pas été abandonnée en une seule fois par une seule personne. Elle a été laissée de côté progressivement à travers une accumulation de silence, d'absence, de regards détournés. Pas un abandon brutal, mais quelque chose de plus diffus, de plus discret et souvent de beaucoup plus destructeur. C'est souvent dans les derniers jours que les histoires commencent à se fissurer. Et dans le cas de Loana, plus on tente de reconstituer ce qui s'est passé, plus les incohérences apparaissent. Officiellement, elle aurait été retrouvée seule dans son appartement à Nice, victime d'une chute. Une explication simple, presque rassurante, qui permettrait de refermer rapidement le récit. Mais dès que l'on s'attarde sur les détails, cette version devient de plus en plus fragile. Le premier élément qui dérange, c'est le temps. Le délai entre sa mort supposée et la découverte de son corps. Plusieurs jours peut être davantage. Pendant tout ce temps, personne ne s'inquiète réellement. Personne ne force la porte. Personne ne déclenche d'alerte sérieuse. Comme si son absence était devenue normale, presque attendue. Pourtant, sa situation était déjà préoccupante. Elle n'avait plus de téléphone fonctionnel depuis un moment. Lorsqu'elle voulait contacter quelqu'un, elle devait emprunter celui d'un commerce en bas de chez elle. Une femme connue, isolée, sans moyen direct de communication. Rien que cela aurait dû suffire à alerter. Mais ce n'est pas tout. Certains témoignages affirment avoir eu des échanges avec elle dans les jours précédant l'annonce de sa mort. Des messages, des appels, des conversations qui semblent récentes. Et c'est là que le doute s'installe vraiment, car si ces échanges ont bien eu lieu, alors une question s'impose. Qui était réellement de l'autre côté? D'autant plus que plusieurs éléments indiquent qu'elle n'était pas en mesure de communiquer normalement. Alors comment expliquer ces interactions? Qui avait accès à son téléphone? Ou parlait en son nom? À cela s'ajoute une autre zone d'ombre encore plus troublante.
La présence possible d'une femme dans sa vie décrite par certains comme une colocataire, par d'autres comme une relation plus complexe. Une personne qui aurait pris de plus en plus de place au point d'isoler Loana du reste du monde. Certains évoquent une forme d'emprise, un contrôle progressif, une présence devenue dominante dans son quotidien. Et puis il y a cette nuit. Selon certaines hypothèses, une dispute aurait éclaté. Une tension accumulée peut être aggravée par des substances un moment qui dégénèrent. Un geste brusque, une chute en arrière, la tête qui heurte le sol, et ensuite le silence. Si ce scénario est exact, alors la question n'est plus de savoir si c'était un accident, mais dans quelles circonstances il s'est produit. Et surtout qui était présent à ce moment-là, car cette femme mentionnée dans plusieurs témoignages reste introuvable. Aucun récit clair, aucune version confirmée. Comme si elle avait disparu en même temps que Loana, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Même les proches semblent hésiter. Certains disent avoir tenté de la voir être passée devant chez elle, avoir frappé sans réponse. Mais sans insister, sans alerter immédiatement. Encore une fois, cette impression que quelque chose n'a pas été fait pas au bon moment. Ce qui glace le plus, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est tout ce qui aurait pu être évité. Car il est possible que Loana ne soit pas morte instantanément, qu'elle soit restée là pendant un certain temps sans aide, sans intervention, et pendant ce temps la vie continuait autour. Les voisins, les passants, les proches, personne ne savait ou peu, être personne ne voulait voir. Alors, une question reste en suspens. Loana était-elle réellement seule dans ces derniers instants, ou quelqu'un était-il là, et a simplement choisi de disparaître ensuite? Alors au fond, la question n'est peu, être pas seulement de comprendre comment Loana est morte, mais de regarder ce qui l'a conduite jusque-là. Depuis le début, on parle d'une chute, d'un accident possible. Une explication simple, presque rassurante, parce qu'elle permet de refermer l'histoire rapidement. Mais plus on assemble les éléments, plus cette version semble incomplète, car une chute n'explique pas les années qui l'ont précédée. Elle n'explique pas l'isolement, les rechutes, ni cette absence progressive de repères. Elle n'explique pas comment une femme connue de tous a pu se retrouver seule, coupée du monde, sans aide réelle. Alors oui, peut être que tout s'est joué en quelques secondes. Un geste, une chute, une fin brutale. Mais il est difficile d'ignorer tout ce qui a rendu ce moment possible. Une fragilité ancienne, une célébrité mal encadrée, des relations instables. Et autour de tout cela, une présence humaine qui n'a jamais été suffisante pour empêcher la chute. Et puis il reste ce doute, ces incohérences, ces échanges impossibles, cette question qui revient sans cesse. Était-elle vraiment seule? Alors peut être que la vraie question n'est pas de savoir si c'était un accident, mais de comprendre pourquoi personne n'était là pour l'empêcher,